On parle cinéma ce matin avec toi, Lorraine. Tu vas tout nous dire sur ce qui nous attend pour cette année 2022. Bon, avant ça, on va quand même parler des chiffres qu'on a fini par avoir sur l'année cinéma 2021. Plutôt bien ou plutôt moyen? On va dire que les cinémas, ils ont limité la casse l'année dernière. C'est incroyable. 96 millions d'entrées, 96 millions de tickets vendus. À titre de comparaison, regardez, par rapport à 2020, c'est quand même mieux que 2020. Bien sûr, moins bien que 2019, mais 2019, c'était une année record. C'était la deuxième année record du siècle, derrière 1966. Donc bon, c'est pour vous dire. Mais regardez, c'est quand même, il y a du mieux. Et c'est notamment grâce à un homme, celui qui a permis, vous voyez, le feu d'artifice en cette fin d'année. C'est Spider-Man. Alors là, c'était vraiment inespéré parce que c'est sorti en décembre. 4 500 000 personnes se sont fait une toile, le jeu de mots. On allant voir le film, j'essaie d'être un peu comme Adeline, c'est ma bonne résolution, les jeux de mots. Voilà, on allant voir le film, tout ça, vous imaginez, en moins de 3 semaines. Alors, sur le podium, il n'y a que, vous allez voir, des blockbusters, c'est incroyable, le trio gagnant, Spider-Man, donc Mourir peut attendre, évidemment, le James Bond qu'on a attendu 2 ans, et Dune, 3 millions de spectateurs, et les films français, il y en a pas mal dans le top 10, il y a Kaamelott, Bac Nord, qui était là quand même une vraie bonne surprise de l'année dernière, et les Tuches 4 aussi, beau chiffre, qui est toujours à l'affiche, 2 millions pour l'instant de spectateurs. Donc ce sont les grosses productions qui ont changé la donne. Qu'est-ce qui nous attend là cette année alors? Tu vas voir, il y en a plein de blockbusters, des films qu'on attend aussi depuis très longtemps. Regarde, rien que ça, vous voyez, on peut voir des films d'action, des biopics très attendus. Allez, regardez, on prend la loupe. Des années, voilà, Jurassic World, ça sera le 10 juin. Top Gun, je sais que tu l'attends celui-là. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. Il arrive en mai. Il y a Thor 4, Black Panther, vous voyez, beaucoup de super-héros. Avatar. Alors ça, Avatar, évidemment, de James Cameron. Il y en a un aussi qui est une valeur sûre qu'on attend, c'est Batman, The Batman. Dernière bande-annonce mise en ligne. Avant la sortie, ce sera en mars. Justice. The answer is justice. Come on, vengeance. Let's get into some trouble. Ça forcément cartonné, ça sera en mars avec Robert Pattinson. Et moi, il y a un super-héros que j'attends évidemment avec impatience, mais ça, c'est vraiment que moi. Non, il n'y a pas que moi, mais ce que je veux dire, c'est Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Toy Story, c'est le spin-off de Toy Story. Cette bande-annonce, elle est incroyable. Vous allez voir, sur une musique de David Bowie. Et ça, à mon avis, ça va cartonner. Regardez. Elle est incroyable, cette bande-annonce. Moi, je signe avec toi. Incroyable bande-annonce. Oui, on attend aussi avec toi. Oui, voilà. Non, mais quand je vous dis que je suis pas la seule, c'est que la bande-annonce, quand elle est sortie, elle avait été vue plus d'1 million de fois en 1 heure. Bon, voilà, c'est pour vous dire, et c'est la vraie histoire de Buzz l'éclair. Vous voyez l'homme derrière le jouet. Donc franchement, on a hâte. Et pour l'instant, ça sera sans popcorn, bien sûr. Et ce sera quand? Ça sera en juin. En juin 2020. C'est pas tout de suite, c'est le 22 juin. Pour fêter l'été.